Pour avoir la communion avec le Saint-Esprit, premièrement, vous devez partager vos connaissances du Saint-Esprit avec les autres. Pas les connaissances mondaines, pas les connaissances sensuelles, mais des connaissances de révélation, la parole de Dieu, depuis la Genèse à l'Apocalypse. Et à travers cette parole, le Saint-Esprit et nous entrons en communion. Le Saint-Esprit ne sera jamais en communion avec vous pendant que vous regardez un match à la télé, des comédies mondaines. Et vous n'allez jamais dire, cher Saint-Esprit, regardons ensemble cette comédie mondaine. Mais quand vous lisez la Bible, vous pouvez avoir une véritable communion dans la connaissance de Dieu. La connaissance révélée, c'est ce dont vous avez besoin. Le Saint-Esprit ne peut être en communion avec vous qu'à travers la connaissance. Et quand vous avez une connaissance profonde de la parole de Dieu, alors vous avez un accès libre au Saint-Esprit. Et le centre de la connaissance, c'est une fois de plus les saints ministères et le salut à 3 dimensions. Quand je travaille en collaboration avec le Saint-Esprit, ma foi et mes messages sont toujours fondés sur cette rédemption de Jésus-Christ. La Bible tout entière est sans pouvoir si elle est dépourvue de la croix de Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit travaille toujours avec moi en me montrant la croix de Jésus, la croix du salut, la sanctification par Jésus, la guérison par ses meurtrissures et la rédemption des malédictions par Jésus-Christ et la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et la connaissance de ces choses est bien enseignée par le Saint-Esprit. Tu ne peux avoir communion avec lui que sur cette base-là. Et chaque fois que je prêche la rédemption de Jésus-Christ, je ressens la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient communier avec moi. Et deuxièmement, le Saint-Esprit entre en communion avec vous à travers les visions et les rêves. La Bible dit que quand le Saint-Esprit arrivera, il donnera des visions aux jeunes gens, les rêves aux plus âgés. Si tu n'as pas les rêves et les visions, tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit est avec toi, parce que le Saint-Esprit doit te donner les visions et les rêves. Il n'est pas juste présent avec toi, sans rien faire. Il va te donner des visions et des rêves. Une église sans vision et rêve ni mission, des œuvres sociales et bien d'autres choses, le Saint-Esprit ne va jamais communier avec vous. Quand je commençais l'église, le Saint-Esprit était avec moi et il m'a aidé à exécuter cette tâche parce que Dieu m'avait donné la vision. Quand j'arrivais nouvellement à Yoido Island, plusieurs personnes disaient que j'étais en train de prendre une très mauvaise décision parce qu'il n'y avait pas de trafic routier. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien. Mais quand j'ai prié, le Saint-Esprit a dit, vas-y, bâtis ton église là-bas. Ton église deviendra le centre de la ville. En ce moment, le bâtiment du Congrès national se trouve juste devant notre église. Quand les photographes cherchent à prendre des photos, ils incluent toujours notre église. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné l'image de cette église. Au départ, je voulais construire une église de 10 000 places. Chaque entrepreneur qui venait, et nous sommes en Corée, et selon leur expérience ici en Corée, nous ne pouvons pas bâtir une telle église. Ils ont dit que nous ne pouvons construire qu'une église qui peut contenir 5 000 personnes. Alors j'ai cherché à les persuader, mais ils n'étaient pas ouverts à ma persuasion. Ils disaient pas de connaissances techniques. Alors finalement, j'ai dit, s'il vous plaît, planifiez une église de 10 000 places, mais qui pratiquement en ce moment peut contenir 5 000 personnes, afin que plus tard, quand vos connaissances techniques progresseront, nous pourrons agrandir notre église. Alors, lorsque l'église a été construite, elle ne pouvait contenir que 5 000 personnes. Et avec le progrès des capacités techniques, nous avons agrandi. Et donc, finalement, nous pouvons recevoir 10 000 personnes.
Lorsque tu t'accroches au Saint-Esprit, il ne cesse de te donner des visions et des rêves. Et le Saint-Esprit a continué en disant de lancer la montagne de prière. J'ai dit montagne de prière, mais nous pouvons prier ici à l'église. Pourquoi aller à la montagne de prière? Mais voyez-vous, la plupart du temps, les gens ont besoin de quitter leur maison pour se rendre à la montagne de prière. Un lieu calme pour y prier. Alors je me suis rendu à Osani pour y acheter un terrain. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quel genre d'église bâtir? Maintenant, il faut que tu planifies de construire cette église de 10 000 places, ici à la montagne. Et j'ai dit ici à la montagne. Cher Saint-Esprit, tu te trompes. Ceci est une montagne et cette église sera vide. Mais l'Esprit a dit, tu es un humain, je suis Dieu. Ouvre largement ta bouche, pas une petite bouche. Ouvre largement ta bouche. Alors j'ai construit sur la montagne de prière une église de 10 000 places. Et après cela, j'ai dit c'est fini maintenant. J'ai trop mal à la tête. Lever les fonds, ouvrir les églises, c'est trop de troubles pour moi. Et je prends de l'âge alors. Je veux plus de paix et de joie dans ma vie. Alors le Saint-Esprit a dit, une église sans vision et rêve est une église sans le Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas mes visions et rêves, je ne peux pas demeurer avec toi. Ma manière de demeurer en toi, c'est à travers les visions et les rêves. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, bâtir une école technique pour les jeunes gens pauvres. Elim Technical School. École technique, oui. Bâtir une école technique et faire venir les jeunes gens des Philippines, de l'Indonésie et d'autres parties du monde. Les jeunes gens qui n'ont pas pu être éduqués, donne-leur la formation. Alors, Dieu m'a montré le plan et j'ai commencé l'école technique. Alors, les jeunes gens viennent de notre pays et des autres pays du monde. Ils reçoivent des formations. La mécanique, l'art culinaire, massage, l'aérobic, toutes choses. Alors, les jeunes gens reçoivent leur formation et obtiennent des emplois ici en Corée et dans d'autres parties du monde. Alors, j'ai dit, c'est la fin, c'est fini. Dieu a dit non, ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini. Commence une université. Université? Moi-même, je n'ai pas fait des études universitaires. Mais l'Esprit m'a dit, tu n'as pas étudié à l'université, mais ta femme a fréquenté la meilleure université en Corée. Bâtis l'université et donne-en la responsabilité à ta femme. Elle va la gérer. Alors, une fois de plus, j'ai planifié l'université. Et j'ai bâti l'université et ai établi ma femme comme présidente. Et depuis lors, elle gère l'établissement avec une telle excellence que notre université est une merveilleuse école maintenant. J'étais très content et j'ai dit c'est tout ce que j'avais à faire. Alors Dieu a dit non, tu dois construire 500 églises tout le long de la ville de Séoul. Non, plus de 500, 5000 églises. Alors une fois de plus, j'ai commencé à planifier. Un rêve, toute chose commence par un rêve. Quand tu rêves, les rêves sont tellement irréalistes. Mais si tu as un rêve et qui semble possible selon l'entendement humain, alors ce n'est plus un rêve. Le rêve est bien au-delà de tes propres rêveries. Quand j'étais à une fête à la période de Noël, les missionnaires s'étaient tous rassemblés et nous avons eu une merveilleuse fête. Et les missionnaires m'ont posé une question. Cho, qu'allez-vous faire? J'ai dit, je veux bâtir la plus grande église au monde. Et je veux aller jusqu'aux extrémités de la terre prêcher l'évangile comme Billy Graham. Mais Billy Graham prêche l'évangile sans guérison. Mais je veux apporter l'évangile avec guérison, comme Oral Roberts. Et les missionnaires ont tous ri. Ils ont dit, tu rêves. Et j'ai dit, oui, ça c'est mon rêve.
Et ils ont dit, vous ne pourrez jamais accomplir ce rêve. C'est trop grand pour vous. Si c'est trop grand, alors c'est un rêve. Si c'est petit, ce n'est plus un rêve. Et chaque partie de mes rêves a été accomplie. Alors j'ai commencé les églises. Et en ce moment, au centre de la ville de Séoul, j'ai bâti 20 églises avec plus de 10 000 chrétiens chacune. Tout au long de la Corée, Dieu m'a aidé à lancer 3 000 églises. Et Dieu m'a aidé à envoyer environ 700 missionnaires à travers le monde. Et Dieu a dit, tu dois t'occuper des enfants avec un dysfonctionnement cardiaque et provenant des familles pauvres dans le tiers-monde. Tu dois les amener en Corée et leur offrir une opération cardiaque gratuitement. J'ai dit gratuitement. Je n'ai pas tout cet argent pour les faire venir, ainsi que leurs parents, payer leur vol pour la Corée, les mettre dans des hôtels et leur permettre de recevoir une opération cardiaque. Cela demande de fortes sommes d'argent. Et selon mon expérience, le Saint-Esprit me dit toujours de ne pas compter l'argent. Il dit, tu es dans le désert. Tu es comme Philippe. Quand il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes, ils avaient été comptés. Quelqu'un aurait pu dire, Seigneur, nous ne pouvons pas les nourrir. Ils sont trop nombreux. Nous n'avons aucun moyen de les nourrir. Nous n'avons pas d'argent. Mais Andrew était un petit garçon qui avait de la chance avec son quotient intellectuel. Il est venu avec 5 pains et 2 poissons, comme une semence de foi. Parce que Andrew avait vu Jésus au lieu du désert. Andrew avait compté Jésus. Et à travers Jésus, quand il a vu le désert et la multitude, il a cru qu'il pouvait être nourri par le miracle de Jésus-Christ. Andrew était un rêveur. Philippe était un calculateur. Et je me transforme toujours en un calculateur. Chaque fois que Jésus me donne des visions et des rêves, je calcule. Et j'ai toujours des nuits blanches. Je n'arrive pas à dormir. Oh, comment le faire? Comment y arriver? Alors finalement, le Saint-Esprit me dit, ne calcule pas. Vois Jésus dans le désert. Dépose la semence et regarde le miracle se produire. Je vous assure que quand vous avez des visions et des rêves, ne calculez pas. Si vous calculez, vous allez mourir de peur. Vous allez abandonner. Mais vous devez voir Jésus comme un facteur plus et déposer le capital d'amorçage et voir le miracle. Alors jusqu'ici, j'ai déjà fait venir 4 000 enfants. Ils ont eu des opérations cardiaques gratuitement. Quand je pense à ces 4 000 enfants, même maintenant, j'ai les vertiges. Parce que je ne peux pas calculer toutes ces dépenses. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Le Saint-Esprit a toujours été avec moi et ensemble nous avons cru. Et Jésus a opéré le miracle. Alors mes chers frères et sœurs, j'ai vraiment cru que mon travail était accompli. Alors le Saint-Esprit m'a dit que je dois lancer un journal quotidien. Parce que l'Église doit se lever et changer le monde à travers les journaux. Et plusieurs églises sont très lentes pour changer le monde. Mais à travers les journaux, on peut changer le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors quand j'en ai parlé avec un spécialiste, une fois de plus, j'ai commencé à calculer. J'ai eu un entretien avec un spécialiste au sujet du journal. Il a secoué la tête. Vous savez, il vous faut non seulement de millions de dollars pour commencer en tant que capital de base, mais il vous faut de milliards de dollars. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'argent de vos offrandes. Laissez tomber.
Vous serez dans des problèmes. Alors j'ai prié, Père Céleste, je serai dans des problèmes si j'essaye de lancer un journal. Le spécialiste a dit que je ne peux pas lever des centaines de milliers de dollars. Quand tu essayes de calculer et de discuter avec Dieu, Dieu cesse de parler avec toi. Rien ne s'est passé dans mon cœur. J'étais vraiment déprimé. Alors le Saint-Esprit a dit, ne calcule pas. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Alors j'ai lancé le journal. Je vous assure, c'était un labeur très difficile. Un travail très difficile. Bâtir le siège du journal, importer toutes ces machines pour imprimer et engageant de centaines de personnes qui travaillent dans la presse. Ce n'était pas facile. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Et maintenant, nous avons l'un des meilleurs journaux de la Corée, de puissants médias.